Bonjour, je suis professeure d'espagnol au lycée Salvador Allende et crise sanitaire oblige, c'est par vidéo que nous allons vous présenter au nom de l'équipe la section européenne espagnole. C'est une section qui existe maintenant depuis 6 ans et qui s'adresse à des élèves particulièrement motivés par la pratique, l'étude de la langue espagnole, l'étude de la culture, la géographie, l'histoire. Ce sont des élèves qui n'ont pas forcément d'excellentes notes, mais qui ont une motivation, une aisance à l'oral, une envie de pratiquer cette langue et qui peuvent la pratiquer lors des 2h30 obligatoires d'espagnol. Mais en section européenne, ils auront la possibilité d'avoir 1 heure en plus et 1 heure de DNL, à savoir la discipline non linguistique. Et en l'occurrence, dans la section européenne espagnole, la DNL est consacrée à l'histoire-géographie. Donc ce sont des élèves qui ont aussi une capacité et une habitude de travail pour pouvoir assumer 2 heures de cours en plus. Alors l'avantage de la section européenne, c'est également la possibilité de pouvoir participer à un échange de longue durée de 2 fois 7 semaines, à savoir que dans un premier temps, les familles des élèves volontaires de la section vont recevoir un correspondant espagnol qui vient de Mollet del Vallès, enfin de Catalogne, mais qui parle castillan. Et cet élève va être scolarisé au lycée. Il va suivre les cours dans une classe de seconde, alors pas nécessairement la classe de son correspondant français, ce qui lui permet de connaître d'autres élèves, de mieux s'intégrer. Et il va être hébergé donc dans cette famille, il va vivre le quotidien de la famille. C'est comme s'il y avait un enfant en plus dans la famille pendant 7 semaines. Et puis au printemps, ce sont les élèves français qui, à leur tour, vont aller passer 7 semaines dans un lycée espagnol, dans le lycée de leur correspondant. Ils vont retrouver leur correspondant, ils vont partager le quotidien de la famille du correspondant, découvrir la région et bien évidemment améliorer leur pratique de l'espagnol, leur découverte de la culture, se faire des connaissances, nouer des liens. Et c'est vraiment positif à tous les niveaux. Bonjour mesdemoiselles, vous allez nous parler de la DNL. Qu'est-ce que ça veut dire DNL déjà? D'accord, ok. Discipline non linguistique. En espagnol, c'est Ouais, ça? en D'accord. Alors, nous avons fait un échange avec la Catalogne pendant 7 semaines. Un correspondant est venu cette semaine chez nous, dans notre famille, et nous sommes partis cette semaine ensuite dans la famille de notre correspondant. Nous avons suivi les cours comme un espagnol de la Catalogne, et c'était la même chose quand notre correspondant est venu chez nous. Il faut vraiment accueillir le jeune. Ça demande beaucoup d'adaptation quand même parce qu'il faut se rendre disponible. Et ça apporte beaucoup d'ouverture parce que déjà au niveau de l'adaptation chez soi et quand on part en Espagne aussi où on découvre une culture et au niveau de la langue aussi ça fait c'est beaucoup de progrès. Je dirais déjà énormément la langue parce qu'on est immergé complètement dans la culture. Que ce soit pour parler avec notre correspondant, notre famille ou qui que ce soit, il faut parler en espagnol et s'adapter assez rapidement. L'échange il tombe sur des vacances, donc il faut s'arranger à être disponible même au niveau des week-ends parce qu'on ne va pas rester tout le temps à la maison. C'est pas très pratique parce que pour le coup ils sont venus en hiver, donc l'hiver en Normandie, il pleut, il fait froid, mais il faut quand même s'arranger à faire des visites pour leur faire découvrir la Normandie, surtout qu'il y a un aspect historique assez important quand même. Alors au lycée en Espagne, on suivait les cours vraiment comme les Espagnols. Les professeurs n'avaient pas les mêmes attendus quand même, mais il fallait essayer de faire de son mieux et quand même de participer quand on en avait l'occasion. Et après l'après-midi, nos correspondants avaient des leçons, donc nous aussi, mais moins. Donc en fait, c'était aussi l'occasion de rattraper nos cours de France via l'ENT. Et pour le coup, c'était bien pratique.
Oui, parce que personnellement j'étais plutôt timide et maintenant rien que de parler à l'oral avec quelqu'un, l'Espagne vraiment c'est l'idéal pour ça. Et même vis-à-vis de mes parents, tout ça, enfin voilà, tout de suite ils me font beaucoup plus confiance maintenant. Alors, ce séjour de longue durée est proposé en seconde parce que c'est le seul niveau qui n'est pas soumis à examen. Mais la DNL se continue en première et en terminale. Et en terminale, il y a un examen. Si l'élève obtient 10 en DNL et 12 en langue vivante, il pourra avoir un baccalauréat avec mention européenne. Voilà. Donc pour intégrer cette section, il faut en faire la demande auprès de votre collège après le conseil de second semestre ou de troisième trimestre. Et là, on vous conseille de vous rapprocher du secrétariat de votre établissement qui est habitué à ce genre de demande. L'effectif de la section est de 24 élèves. Et les élèves prioritaires sont les élèves des collèges de secteur. J'espère avoir répondu à bon nombre de vos informations. N'hésitez pas cependant à vous connecter à la visioconférence qui aura lieu samedi 13 février à 10h et dans laquelle un professeur d'espagnol de l'équipe, un autre professeur d'espagnol de l'équipe répondra à vos questions en direct. Merci pour votre écoute. Au revoir.